당에 제가 저기 전함라 장조 바르도다니 계시지 당에 진소기 선함이 돌아 편제 상에 두바라쇼 상에 최단 저기 전함라 장조 바르도다니 계시지 당에 진소기 선함기 돌아 편제 상에 두바라쇼 상에 최단 저기 전함라 장조 바르도다니 계시지 당에 진소기 선함기 돌아 편제 상에 두바라쇼. Merci, merci beaucoup. Donc la Donc première question que nous avons, c'est est-ce que tu peux nous parler du karma? Qu'est-ce que ça signifie le karma dans notre vie quotidienne? Ah, donc on va directement dans le cœur du sujet, dans le cœur du sujet, vraiment à la source, directement. Donc le karma, en tant que concept, c'est quelque chose de difficile à expliquer et à comprendre, mais c'est quelque chose de très vrai. C'est pas juste un concept abstrait. Donc en ce moment, on fait l'expérience du résultat de notre karma, d'un des aspects de notre karma. Le résultat direct, c'est notre expérience, ce dont on fait l'expérience maintenant. En fait, c'est juste un nom. On peut dire évolution et on peut aussi dire karma. C'est deux mots qui sont liés. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que le karma est vraiment lié aux intentions et aux actions personnelles. Donc on parle aussi, bien sûr, d'un karma collectif qui fait partie de l'évolution. Mais habituellement, dans le dharma, ou je pense dans la question que tu me poses, on pense plutôt au karma individuel, notre propre karma. Et donc ce dont nous faisons l'expérience maintenant, c'est le résultat de notre karma. Non seulement cette vie, de résultat de karma de cette vie, mais de nombreuses vies passées. Bien sûr, si on ne pense pas à la réincarnation, c'est un peu plus compliqué. Mais si on veut présenter les choses de façon simple, le karma, c'est les causes et les effets. Pour que les choses soient comme elles sont, il faut qu'il y ait des causes. Notre existence ne vient pas de nulle part. C'est un processus. Et donc, le processus des causes et des effets, ça, c'est la loi fondamentale du karma. Et on n'est pas juste arrivé ici tout à coup, nous sommes des êtres qui vivent et qui faisons l'expérience de notre karma depuis des temps sans commencement, depuis des temps immémoriaux. En fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à qui nous sommes, notre âme, notre esprit, notre conscience. Selon les textes philosophiques bouddhistes, il n'y a ni commencement ni fin. Donc les questions qui découlent de cela sont énormes. S'il n'y a ni début ni fin, alors tout peut se produire. Combien est-ce qu'il y a d'univers alternatifs où quelqu'un comme moi existe? Ou peut-être il y a juste un petit détail qui change de nous-mêmes, qui change. Et donc parce que bien sûr nous avons cette capacité, si vraiment on réfléchit, on y réfléchit. Il y a un très bon livre, Sapiens, qui vraiment retrace l'histoire des hommes. Et il y a certains groupes de personnes qui se réunissent et qui croient en quelque chose. Et le fait de croire, d'avoir une croyance commune, un but commun, c'est ce qui nous maintient, qui maintient notre unité en tant que groupe. Donc on va dire, on peut dire une fantaisie, quelque chose qui a été créé par notre esprit, un concept, une idée. Donc pour vous donner un exemple, dans un pays, si on prend un pays par exemple, un pays c'est une fantaisie.
c'est une idée en fait. Tout le monde y croit, tout le monde... Ou même il y a des gens, tout le monde va à la guerre pour défendre un pays parce que tout le monde croit en ce pays. Tout le monde croit en l'existence de ce pays. Mais au bout du compte, où se trouve le pays? Où se trouve exactement la frontière? Est-ce que c'est des lignes naturelles? Et en fait, tout vient de l'esprit. Tout est une création de l'esprit. Et l'argent, c'est la même chose. C'est une idée à laquelle on croit. Et donc, cette croyance aide tout le monde à se rassembler, à se réunir autour d'un but commun. Donc il y avait quelqu'un qui parlait de cela, mais j'ai oublié son nom. J'avais le livre quelque part, mais... Noah Harari. Je suis très mauvais avec les noms. Je suis bon avec les visages, mais mauvais avec les noms. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas tant que ça, parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours été intéressée par les concepts, les idées, mais c'était difficile pour moi à vraiment comprendre, ce concept du karma, jusqu'à ce que je quitte le monastère. Et là, j'ai commencé à prendre les enseignements du Bouddha, la compréhension, à les appliquer à mon propre esprit et à voir leur potentiel. Mais pour moi, juste l'aspect théorique, c'était quand j'étais au monastère, c'est difficile à comprendre comment les mettre en pratique. Donc, afin de réellement pratiquer le dharma, il faut connaître la souffrance. Donc, à ce niveau-là, notre existence en tant qu'humain est parfaite. Parce en même temps, on apprécie la vie, on a des plaisirs temporels, on a une certaine satisfaction, et en même temps, on a des souffrances temporaires qui peuvent devenir énormes en fonction de la façon dont notre esprit fonctionne. Donc, en fonction de notre esprit, nos souffrances peuvent être énormes. Parce que bien sûr, on se trouve dans le samsara, et c'est la façon dont le samsara fonctionne. On a des choses qu'on apprécie, et on a aussi de la souffrance. Donc, en tant qu'humain, on a cette situation qui est assez idéale. Peut-être certains pensent que je suis sarcastique quand je dis ça, mais en fait, si on faisait que goûter des plaisirs, tout le temps, on n'a que des plaisirs. Mais si on a une vie qui est remplie de plaisir et on n'a pas cette pensée qui se dit mais qu'est-ce qui va se produire demain? Alors quel est le but? Est-ce que nous sommes la personne la plus importante de l'univers? Donc avoir ce concept-là, c'est vraiment très important parce que si on a tout ce dont on peut rêver, on a toutes les jouissances sensorielles, mais c'est uniquement quand notre zone de confort commence à trembler et remise en cause qu'on se pose la question mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et donc c'est à ce moment-là qu'en tant qu'humain, nous avons ces opportunités. On a la capacité de ne pas toujours souffrir, contrairement à l'état d'existence des animaux où eux, ils souffrent tout le temps. Bien sûr, si on regarde un chien, on peut se dire oui, il souffre pas tout le temps, mais en fait, la nature de ce type d'existence, c'est de chercher de la nourriture. C'est juste chercher tout le temps de la nourriture, mais ils n'apprécient pas vraiment la nourriture. C'est pas vraiment comme s'ils appréciaient vraiment la nourriture, ils mettent juste le museau dans la nourriture et ils dévorent. Donc ça, c'est bien sûr, c'est un aspect du karma, un résultat karmique. Et puis, à peine ils terminent leur gamelle, ils en veulent toujours plus. Ils n'ont jamais de satisfaction. Ils pensent déjà à la suite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dévorer? Donc, il y a toujours cette insatisfaction qui est énorme, cette souffrance de l'insatisfaction qui est énorme et qui est toujours là. Donc même si vous pensez que vous appréciez, vous avez des plaisirs que vous appréciez,
Mais si vous pensez que c'est de la nature de la souffrance, alors ça change les choses. Donc c'est important d'être conscient de ces concepts-là. Vraiment très important. Donc de façon générale, c'est très difficile de pratiquer le dharma, mais en tant qu'humain, on a cette capacité de vraiment pratiquer le dharma, de se dire maintenant je vais dédier ma vie au dharma, à cette perspective différente, cette perspective qui est utile, sans le blabla qui vient de l'esprit. C'est pour ça qu'on est vraiment extrêmement fortuné d'être humain. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est difficile d'être humain. » Et puis en plus, par exemple, il y a le royaume, l'existence des dieux, c'est bien mieux l'existence des dieux. Mais en fait, les dieux, on peut les utiliser comme une métaphore par rapport à notre existence humaine, pour comprendre à quel point on est chanceux d'avoir cette existence humaine. Et grâce aux souffrances, on peut apprécier là où nous sommes et qui nous sommes, et d'apprécier le fait que la vie, c'est quelque chose de magique, c'est une expérience magique, extraordinaire, si on choisit de le voir. Et pour en revenir au karma, nous créons notre propre situation. Nous créons notre futur. Pour comprendre notre passé, pour comprendre notre présent, il faut regarder notre passé. Et pour comprendre notre futur, il faut regarder notre présent. Et vous pouvez rentrer dans des détails, tout un tas de détails sur le karma, bien sûr. Mais ça va être fondé sur les enseignements, les textes. Et les enseignements, les textes, il nous faut les checker, les analyser, vérifier. Et ça, c'est vraiment très important. Tous les enseignements, toute la philosophie, il faut les vérifier, sinon ça n'a pas de sens. C'est juste que si on avait un câble, un cordon ombilical qui nous remplit de connaissances, et si on est dépourvu de l'expérience, ça n'a pas de sens. Bien, c'est comme si on est aveugle, en fait, on nous met un bandeau sur les yeux, et dès qu'on sort de chez nous, on est perdu, parce qu'on n'a pas vraiment l'expérience. Mais si on connaît le chemin par cœur, alors c'est différent. C'est différent d'être conduit et de conduire nous-mêmes. Donc le dharma, ce n'est pas blablabla, du blablabla qu'on écoute et on médite un petit peu et on se sent bien. On se sent bien nous-mêmes et puis c'est terminé. Il n'y a rien d'autre. Le boulot est fini. Ça, c'est juste, en fait, on se crée davantage de problèmes en fin de compte. Parce que nos problèmes, nos difficultés personnelles sont encore là. Et on a tous des difficultés, des challenges personnels. Parce que nous sommes humains et parce que nous avons un esprit. Est-ce qu'il est ici ou ici, dans le cerveau ou dans le cœur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un esprit. Et on veut quelque chose de tangible. Et on essaie de comprendre notre existence, de lui donner du sens. Et le karma, c'est une des meilleures explications pour donner du sens à notre existence, pour donner du sens à notre relation avec l'univers. Et donc, si on comprend vraiment le karma, alors on comprend notre relation avec l'univers et notre but, le pourquoi nous sommes là. Et donc, on se conditionne tout le temps. Nous sommes des créatures d'habitude et nous nous conditionnons. Et ce que nous percevons, on perçoit quelque chose, oh, je veux cela, parce que ça va me rendre heureux. On se dit, ah, mais ça, je le veux pas, parce que ça, c'est mauvais, ça va me rendre malheureux, ça va me perturber.
je veux pas voir cela, je veux pas entendre cela. On veut s'en séparer, on le rejette. Et le troisième aspect, c'est l'indifférence. Que ça soit là ou pas, on s'en fiche. Parce qu'on n'a pas le vouloir ou le rejet. Et en réagissant de cette façon-là, on conditionne notre esprit. Et le karma, en fait, c'est aussi lié à ce conditionnement. Parce qu'il y a le karma grossier, il y a aussi un karma qui est beaucoup plus subtil. Et ce conditionnement se produit tout au fil de notre vie. Et non seulement il nous faut gérer le conditionnement qu'on a créé dans cette vie, mais tout ce qu'on a créé avant dans toutes nos existences précédentes. Et bien sûr, vous pouvez dire « Ah, mais c'est fou, en fait, j'aime pas ce concept, j'aime pas du tout ce concept. » Mais pour se challenger, en fait, se challenger soi-même, se remettre soi-même en question, c'est la chose la plus difficile. Se confronter soi-même, c'est la chose la plus difficile qu'on puisse faire. Et la réalité, c'est qu'on a énormément de travail à faire. Jusqu'au moment de notre mort, on apprend ce processus. Et combien de fois est-ce qu'on a déjà fait ça dans le passé, dans les vies passées? En fait, chaque jour, du matin au soir, quand on est éveillé, on est frais, on est plein d'énergie, jusqu'au soir, on est fatigué, il y a une lassitude qui s'installe. Oh, les arbres qui bougent, emportés par le vent. J'ai vu ça plein de fois, le feuillage qui bouge, c'est pas vraiment intéressant. Et puis on s'endort petit à petit. Et puis à un moment, quand on s'endort, c'est comme si c'est une petite mort. Et puis le matin, on se réveille à nouveau. Et la vie est emplie de métaphores qui nous permettent d'apprendre qui nous sommes. Et nous sommes amour. La vie, c'est l'amour. On peut le débattre, hein, mais je vous propose ça. Donc la première chose, c'est qu'on est extrêmement fortuné d'être humain, d'avoir l'opportunité de pratiquer le dharma, d'avoir cette connaissance, cette intelligence qui nous permet de comprendre le karma. Et l'aspect le plus important du karma, c'est l'intention. Et puis après, bien sûr, il nous faut mettre tout cela en œuvre, en pratique. Et le mettre en pratique, ça veut dire travailler sur nous-mêmes. C'est pas que quelqu'un va me dire tout à coup me révéler un secret et c'est bon, ça va être terminé, tout va être fait. C'est pas du tout comme ça. La réalité est bien moins extraordinaire qu'on peut l'imaginer, mais en même temps, c'est bien plus extraordinaire que ce qu'on peut imaginer, si vous me suivez. L'idéalisation, par exemple, c'est pas quelque chose de positif, en tout cas de mon point de vue. Parce qu'on crée un concept qui n'existe pas, et si on crée un concept qui n'existe pas, on croit qu'il peut exister, alors on se trompe soi-même, on se trompe nous-mêmes et on perd notre temps. Et toute notre vie, on idéalise quelque chose. Notre futur, notre travail, ou notre futur âme sœur, et encore tout un tas d'autres choses. On est toujours en train d'idéaliser quelque chose dans le samsara, et c'est une grave erreur. Parce que c'est un détour, en fait, c'est une fausse route. Donc jusqu'à ce qu'on se défasse de tout ça et qu'on arrive au cœur des choses, en fait, le cœur des choses, c'est de nous confronter nous-mêmes.
nous faire face à nous-mêmes. Et le Dharma nous aide à vraiment faire cela, à comprendre que nous ne pouvons pas continuer à nous fuir nous-mêmes. Et Bob Marley, dans une de ses chansons, nous dit You can't keep running from yourself. Donc on ne peut pas continuer à se fuir soi-même. Et il y a une autre citation, je ne suis pas certaine qui l'a dit, mais je pense que ça ne vient pas de moi. Parce que c'est vraiment difficile d'inventer quelque chose à moins d'être vraiment un génie. Save yourself from yourself. Donc sauve-toi toi-même de toi-même. Donc ça c'est vraiment, littéralement, c'est notre travail de se sauver soi-même de soi-même. Parce que personne ne peut nous sauver à notre place. Personne ne peut le faire pour nous. Donc c'est un boulot de toute une vie. Et en fait de vie en vie, de nombreuses vies. Et quand on comprend que c'est notre travail de nous sauver nous-mêmes et qu'on arrive à le faire, alors bien sûr on peut aider les autres. Mais d'abord on commence par se sauver, s'aider soi-même, puis après on peut aider, sauver les autres. Parce que personne ne peut nous sauver. Personne d'autre ne peut nous sauver. Parce que chaque personne doit découvrir sa propre vérité, son propre chemin, à partir de sa propre expérience. C'est pour cela que nous sommes ici. Sinon, vous pouvez... C'est juste, voilà, on se met un cordon là, et puis pouf, il y a toute l'expérience de toutes les vies qui sont là, et puis on peut réaliser la vacuité, juste comme si on se raccordait à un ordinateur. Non, le karma, c'est un peu comme ça. Donc en fait, le karma, c'est la loi universelle. C'est une loi universelle qui s'applique à tous les êtres. Oh, merci. Merci tellement, Eusel. Et je pense... Et le livre Sapiens va connaître des ventes accrues dans les prochains jours. Et une autre question concerne le maître et les bénédictions du maître. Elle demande, est-ce que tu peux expliquer comment les bénédictions du maître aident l'étudiant sur son chemin vers l'éveil? Oui, c'est une question vraiment intéressante parce que nous sommes maintenant au XXIe siècle et beaucoup de ces traditions ont été créées lors des systèmes qui étaient féodaux. Mais je ne suis pas en train de dire que la dévotion maître est incorrecte ou quelque chose comme ça. Je vais en parler tranquillement. Et le premier aspect dont je veux parler, c'est les bénédictions du maître. Donc nous-mêmes. La première chose, c'est nous-mêmes. Si nous-mêmes, on n'est pas ouverts aux bénédictions, alors comment les bénédictions peuvent nous atteindre? Est-ce que ça a du sens? Par exemple, si je ne veux pas apprendre, personne ne pourra m'enseigner. On ne peut pas apprendre à un bébé à marcher à quatre pattes. Il doit apprendre par lui-même. Et de la même façon, on peut pas apprendre personne ne peut apprendre à quelqu'un de faire quelque chose. Chacun doit avoir sa propre expérience et faire ce processus d'apprentissage. Donc le premier maître, le plus important, c'est nous-mêmes. C'est grâce à ce maître-là, ce maître intérieur, que nous apprenons, que nous canalisons cette expérience d'apprendre. Donc je crois qu'il y a beaucoup de confusion qui découle de ça parce que les gens s'oublient eux-mêmes. C'est la même chose avec la compassion, on pense à tous les êtres, mais on s'oublie soi-même. Et ça se produit très souvent. Je connais beaucoup de gens qui dédient complètement toute leur vie à tous les êtres, mais en fait ils se perdent eux-mêmes, ils s'oublient eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Et ça
c'est vraiment un problème, à moins qu'ils aient bien sûr des CDI, des réalisations vraiment importantes. Ça, c'est une autre histoire dans ces cas-là. Et peut-être et par exemple, le fait d'être fatigué, ça découle de notre propre manque de mérite quelque part. Mais pour les gens comme nous, cet aspect d'auto-compassion, de compassion envers soi-même, est vraiment très important. Et la compassion pour les autres devrait être égale à la compassion qu'on a pour nous-mêmes. Mais ce qui se passe, c'est souvent, c'est plus facile d'avoir de la compassion pour les autres que pour nous-mêmes. Et ça, c'est un problème vraiment important. Parce qu'on cherche toujours à l'extérieur. On crée le problème, notre esprit crée le problème, et ensuite on passe la plupart de notre vie à essayer de solutionner ce problème. Et les problèmes dont je parle maintenant, je ne parle pas de manque de nourriture ou de manque de ce type de manque qui se produisent dans les pays en développement. Je parle des gens qui sont des gens qui ont des problèmes de famine, qui sont en zone de guerre, ce type de problème. Là, je vous parle des problèmes qui se produisent quand on a tout. Quand on a de la nourriture, quand on a un abri, quand on a des amis, quand on a tout ce dont on a besoin, quand on a une vie qui devrait être satisfaisante, mais d'une certaine façon, c'est pas satisfaisant. Donc je parle de ce type de problème. Hein. Ne confondez pas les problèmes liés à la survie et ces problèmes supplémentaires qui viennent de notre esprit. Qui viennent de notre esprit, de notre attitude, de notre perspective. Donc en fait, la chose fondamentale à faire, c'est de changer notre perspective, changer notre attitude, et alors on change notre vie. En changeant notre attitude mentale, on change notre vie. Donc la dévotion au maître, en fait, si on n'a pas le respect naturel qu'on doit avoir envers soi-même, envers le vrai gourou, le vrai maître qui est nous-mêmes, et en face de personnes extérieures, on se prosterne, etc. Mais si on n'a pas du respect envers nous-mêmes, et par exemple, moi, si je veux connaître quelqu'un bien, il faut que je vive avec quelqu'un pendant, je pense, au moins 3 ans. 3 mois. Au moins 3 mois. Et même quand on a habité avec quelqu'un pendant 3 mois, c'est vraiment difficile de la connaître bien. Peut-être je la comprends mieux, je la connais mieux, mais peut-être pas complètement. On comprend un peu mieux de quel type de personne c'est. Donc, il ne s'agit pas de juger quelqu'un, elle est comme ci, comme ça. On parle de soi-même. Là, je vous parle de soi-même, de qui nous sommes nous-mêmes envers nous-mêmes. Quel type d'attitude on a envers nous-mêmes. C'est ça qu'il nous faut vérifier, qu'il nous faut analyser. Est-ce qu'on a le même respect pour nous-mêmes que le respect qu'on a pour le maître extérieur ? Donc il y a beaucoup d'exemples de ce type-là. Il y a beaucoup d'exemples. Et il y a beaucoup d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais je vais peut-être pas tous vous les donner. Donc c'est drôle. Parce qu'il faut que En fait, c'est drôle parce que par exemple, quand on est en face du maître, on se dispute pas. Mais par contre, quand on est tout seul, on se dispute avec soi-même. Et on peut pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais de façon générale, il faut avoir le respect qu'on a pour le maître, c'est le même respect. On devra avoir le même respect pour nous-mêmes, en fait, envers nous-mêmes. De ne pas avoir cela, je pense que c'est une grave erreur. Parce qu'il y a de faire une différence entre le maître externe et le maître interne, je pense que c'est une erreur.
Parce que tout commence à l'intérieur, que tout commence en nous. Donc en fin de compte, le maître nous montre le chemin. Il nous montre l'exemple à suivre. Il nous montre notre potentiel. Il nous montre quel type de personne on peut être, on peut devenir. C'est pas le maître, il va pas nous attraper et nous amener d'ici à là-bas. Mais il va être l'exemple vivant, l'exemple brillant, lumineux, qui va nous montrer qui on peut être, si ça vous parle. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment la première chose à faire pour comprendre la bénédiction du maître. Et en fait, les bénédictions du maître, c'est comme si vous voulez être un astronaute, et si vous rencontrez Neil Armstrong, et ça va vraiment vous inspirer pour aller sur la Lune. Donc c'est l'influence, l'influence en fait, quelque part dans la mémoire collective qu'on crée dans le présent grâce au maître qui permet de maintenir tout en action. Et il y a une mémoire collective où tout est connecté en fait dans cette mémoire collective. Et être en présence de quelqu'un qui a atteint des réalisations, ça va accélérer notre propre expérience. Mais on ne peut pas appliquer le système féodal de la dévotion au maître au XXIe siècle. Notre situation actuelle est différente pour nous, actuellement. À l'époque, la plupart des gens étaient illettrés, par exemple. Donc c'était vraiment difficile de leur expliquer ces concepts. Mais si vous les concepts philosophiques, mais si vous leur disiez d'avoir foi, et grâce à la foi, ils vont créer les habitudes, les schémas positifs, ça les aidait. Donc ça allait main dans la main, mais il ne faut pas prendre non plus cela en dehors de son contexte. J'espère que ce que je dis résonne pour vous, fait sens pour vous. Oui, c'est très clair. Merci d'être aussi clair, Eusène. Et un étudiant de Mexico City demande est-ce que l'amour et la compassion suffisent sur le chemin, ou est-ce que la dévotion aussi est nécessaire? Est-ce qu'il faut aussi développer la dévotion au maître? Est-ce que c'est correct ou pas de penser que l'amour et la compassion suffisent sur le chemin bouddhiste, ou est-ce que la dévotion au maître est nécessaire et quelque part peut-être se développera aussi une fois qu'on est déjà sur le chemin? Donc il y a Sherap et Nyingma. Et Tap c'est la méthode, Sherap la sagesse, Nyingma le renoncement. Donc il y a ces trois aspects-là, de renoncement, de sagesse et de compassion. Et dans le refuge, Namo Gurube Buddhaya Dharmaya Sanghaya, le premier c'est le maître. Mais sur le chemin, il y a la méthode, et la méthode c'est la compassion. Mais le terme technique correct ne serait pas vraiment compassion, mais plutôt bodhicitta, si on veut utiliser vraiment les bons termes philosophiques. Donc bodhicitta, c'est un type de compassion complètement développé, qui est illimité, qui est sans limite. C'est la bodhicitta. Et la compassion, bien sûr, pour nous, on l'appelle compassion parce que... Mais c'est beaucoup basé sur l'ego aussi. Et l'amour, en fait, c'est facile de tout mélanger un peu, C'est comme dire bleu, c'est une couleur, et blanc, c'est une couleur. Mais la couleur, c'est
ni blanc, ni bleu. Donc avoir de la compassion, ça fait partie de l'amour, ça fait partie de la bodhicitta, mais la bodhicitta n'est ni la compassion, ni l'empathie, ni l'amour. Il faut vraiment revenir aux définitions de bodhicitta pour vraiment comprendre ce que c'est. Et la bodhicitta, c'est un niveau complètement différent en fait. Pour moi, c'est un autre niveau. Je peux la comprendre. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment la bodhicitta. Je peux comprendre cela, mais pour vraiment comprendre le concept, c'est très difficile. Je pense que c'est quelque chose de graduel. En premier lieu, nous sommes des êtres d'amour. Notre véritable nature, c'est l'amour, la claire lumière. Et bien sûr, petit à petit, on complique les choses, on met les choses dans des boîtes très rigides, on crée tous ces concepts. Mais comme notre véritable nature, c'est l'amour, c'est très simple finalement de se relier à l'amour. Donc petit à petit, en fait c'est quelque chose qu'on peut débattre ça, parce que c'est que uniquement grâce à bodhicitta, on peut atteindre l'éveil. Mais ça, c'est la théorie. Habituellement, il faut combiner bodhicitta avec la sagesse pour atteindre l'éveil. Mais je pense que uniquement avec la compassion, on peut aller très loin. Parce que si on a toute la sagesse possible, sans la clé qui est la compassion, alors il n'y a aucun moyen. Peut-être qu'on peut atteindre le samadhi, mais c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Sans compassion, alors si on atteint le samadhi, on va pas... On est coincé, on sera coincé en fait dans ce samadhi, qui est un état de béatitude, félicité tellement important qu'on va y rester englué quelque part dedans. Parce que on n'a pas la compassion qui va nous déconnecter de notre ego. On ne peut pas vraiment pratiquer la compassion tant qu'on est attaché. On peut jusqu'à un certain point, mais pas complètement. Et notre attachement, c'est la raison qui fait qu'on est coincé dans ce samsara. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais la question était... Oui, en fait, je pense que juste avec la compassion et l'amour, c'est très bien. Et si en plus on peut ajouter la sagesse, avoir une certaine compréhension, ça sera encore plus rapide et plus facile aussi. Ça sera quelque chose de plus complet. Mais et la dévotion maître, c'est un aspect très important de ce processus. Mais en bout de compte, en fin de compte, on peut aussi atteindre l'éveil grâce à nous-mêmes. Parce que les Bouddhas n'avaient pas vraiment de maître. Et il a atteint l'éveil. Il y avait bien sûr des yogis hindous qui lui enseignaient certaines choses jusqu'à un certain point. Mais après, il a continué par lui-même. Il a continué par lui-même à progresser. Et heureusement, la plupart d'entre nous ne devons pas être dans cette situation parce qu'on a des maîtres incroyables comme sa sainteté le Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche. Donc heureusement, on n'a pas à pratiquer seul, sans être guidé. Mais bien sûr, c'est complètement... c'est possible aussi. Fantastique. Merci, Eusel. En ce qui concerne la pratique, un étudiant a demandé à qui adressons-nous des prières quand nous prions et comment les prières sont-elles efficaces? Donc les prières, principalement c'est qu'on crée de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas. De façon scientifique, peut-être on pourrait expliquer ça comme ça. On crée des nouveaux chemins
C'est comme si on prend un chemin physique, on va se promener à un endroit, toujours on prend le même sentier, c'est plus facile de prendre à nouveau le même sentier. Et d'une certaine façon, on abandonne notre pouvoir. Toute notre vie, on abandonne notre pouvoir. Et de savoir comment conserver ce pouvoir et comment l'utiliser de façon positive, c'est une responsabilité vraiment importante. Souvent, on le donne, ce pouvoir, à l'attachement, à l'ego, les émotions destructives. Dans tout un tas de différentes situations, on abandonne notre propre pouvoir. Donc, est-ce que tu peux répéter la question? À qui adressons-nous des prières quand on prie? Et qu'est-ce qui donne son pouvoir à la prière? Donc, qui on prie? Ça, c'est une très très bonne question. Qui prions-nous? C'est une très très bonne question. Parce que la plupart du temps, je pense que dans toutes les religions, on prie quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Ou superficiellement, c'est comme ça. Mais en fait, toutes les religions parlent de la même chose, qui est de nous-mêmes. Donc de façon superficielle, on peut penser qu'on prie, on adresse nos prières à quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes, mais en fait, de façon ultime, on adresse nos prières à notre propre pouvoir. C'est une question très difficile en fait. C'est facile mais difficile. C'est simple mais difficile. Donc en fait, quand on prie, la prière, c'est une façon facile d'aider les gens à créer les conditions dont ils avaient besoin pour prendre un saut quantique. Si on revient en arrière, par exemple, moi je veux être une bonne personne. Je veux être une bonne personne, donc je visualise tous les êtres et je pense que je veux les aider, je veux les libérer de leur souffrance. Donc c'est une prière et c'est une visualisation. Donc à qui je prie? Je prie de libérer tous les êtres. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Non, c'est pas réaliste. Mais ça fait partie de la pratique. On prie de cette façon-là afin d'avoir cette capacité d'aider les êtres. Donc on crée dans notre esprit, dans les chemins neuronaux, dans notre psyché, on crée ce chemin, ce but, cette direction, la direction vers laquelle on veut aller, ce qu'on veut accomplir. Et donc même si c'est pas réaliste, le processus est réaliste. On va atteindre cela. C'est la même chose avec les bols à eau, les prosternations. On crée les causes, on se prépare soi-même, prépare notre esprit, on prépare le terrain afin que les fleurs puissent pousser. En vrai, la prière, c'est ça. Prier, c'est préparer le terrain et planter la graine dans le sol. Bien sûr, et quand on prie pas à quelque chose d'externe. Tout commence à l'intérieur de nous-mêmes. Et bien sûr, nous faisons partie de l'univers. Et c'est de l'intérieur de nous-mêmes que après ça s'étend à l'extérieur. Donc la prière, est une méthode très ancienne et aussi très scientifique que les humains utilisent depuis des milliers d'années pour des buts très différents. Donc c'est un entraînement de l'esprit. On entraîne notre esprit à créer ses habitudes. Et si chaque jour je récite « Je veux aider tous les êtres, je veux aider tous les êtres, je veux aider tous les êtres », et bien alors automatiquement, on crée ce type de pensée. On aura moins d'égoïsme, on va interagir de façon plus positive avec les autres, dans toutes les situations. Et si mon mantra que je dis tous les jours, c'est je veux davantage d'argent, je veux davantage d'argent, je veux davantage d'argent, alors sur le long terme, quel sera le résultat?
Le nouveau chemin neuronal qu'on est en train de créer, c'est moi, 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 moi. Et c'est prouvé scientifiquement que les gens qui utilisent beaucoup les mots moi, moi, moi-même, le mien, ce qui est à moi, mon, ma, dans la conversation quotidienne, eh bien, c'est les gens qui utilisent beaucoup ces termes-là, ils souffrent plus que les autres. Donc, quand on se tourne notre esprit vers les autres, tout devient plus vaste. Donc, la façon dont on nourrit notre esprit, dont on nourrit les pensées qu'on nourrit, ben c'est ça qu'on va finir par devenir. C'est la même chose avec ce qu'on mange, la nourriture qu'on ingère. C'est la même chose. Et c'est pour ça donc que la prière est vraiment tellement importante, une technique vraiment importante qu'on peut appliquer de différentes façons. On peut avoir des mantras qui disent « Je suis plus fort que mes problèmes, je suis plus fort que mes problèmes », par exemple. Et ça marche. C'est un outil pour créer une attitude mentale, un état d'esprit mental. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus compliqué que cela, finalement. Fantastique, merci beaucoup. Et il y a un étudiant ici en Floride qui nous demande, est-ce que tu peux nous donner des conseils d'une pratique quotidienne qui serait bénéfique? Quels sont tes conseils pour une pratique quotidienne? Donc la pratique quotidienne, c'est la pratique quotidienne. C'est pas juste un jour, ok, mais le lendemain, non. Donc la même façon qu'il nous faut manger tous les jours, respirer tous les jours, parler tous les jours, il nous faut avoir des bavardages inutiles, des ragots tous les jours. Non, je plaisante en fait, mais c'est une responsabilité en fait, ce qu'on fait tous les jours. On a une responsabilité envers toutes les cellules qui font notre corps, qui nous permettent d'avoir cette expérience. On les prend pour acquises, en fait, on prend ce corps, les cellules pour acquis. À moins qu'il y ait quelque chose qui se détraque, on se dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Mais habituellement, jusqu'à ce que le moment où quelque chose se détraque, on ne se pose pas de questions. On pense que tout ça, c'est normal. Et donc, de la même façon qu'il nous faut respirer, manger, si vous souhaitez une pratique quotidienne, la première chose qui est vraiment utile, c'est de se réjouir. D'avoir de la gratitude. La gratitude, c'est la meilleure nourriture qui soit pour un esprit heureux. Donc si on se réveille le matin et la première pensée qu'on a, c'est une pensée de gratitude, moi je dirais que c'est une réalisation. En fait, ça constitue une réalisation. Je peux vous donner un diplôme première réalisation sur le chemin vers le bonheur. Et combien d'entre nous se réveillent le matin sans gratitude? Notre première pensée, c'est pas de la gratitude. Ou on pense à ce qu'on veut pas, ou à ce qu'on veut. Même si, en fait, ce qu'on n'a pas, on le voudrait, ou ce qu'on a, on voudrait pas l'avoir. Et souvent, la première chose qu'on fait le matin, on a cette addiction à penser de cette façon-là. Beaucoup de gens, la première pensée quand ils se réveillent le matin, c'est prendre leur smartphone, prendre leur téléphone et voir ce qui s'est passé. La première chose que je dis le matin, ne regardez pas votre téléphone. Première étape, ne regardez pas le téléphone quand vous vous réveillez. Deuxième étape, la gratitude. Et tout le reste, vous faites comme vous voulez. Ça serait mon conseil. Ne regardez pas votre téléphone quand vous vous levez. La première chose que vous faites le matin, ça ne doit pas être de regarder votre téléphone. S'il vous plaît, pour vous-même, ne faites pas ça. Vraiment, regardez votre téléphone uniquement au plus tôt après le petit déjeuner. Pas avant. Parce que les téléphones, en fait, ça nous isole.
Peut-être ça va nous relier avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, mais en même temps, ça nous isole de la personne qui est juste à côté de nous, qui est sur le palier, le palier d'en face, la personne qui est à côté de nous. Donc, je pense que la meilleure sadhana, de mon point de vue, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, c'est la première étape qui nous permet de s'oublier soi-même. Et de se rappeler ce qu'on a, en fait. Se rappeler ce qu'on a déjà, ce qu'on a là. De se focaliser sur ce qu'on a, ici, maintenant. Et ça crée le fondement qui va nous permettre d'apprécier les autres. Parce qu'on n'apprécie pas les gens, parce qu'on est insatisfait, on est malheureux avec nous-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à vivre avec nous-mêmes, on n'a pas de l'espace, on ne se donne pas de l'espace pour être avec nous-mêmes. Ça semble simple, mais en fait c'est un problème énorme, parce qu'on on se donne pas le temps de s'apprécier soi-même, le temps, l'espace de s'apprécier soi-même, d'avoir du temps pour nous-mêmes, et on s'attache trop à des choses, d'autres choses. Parce qu'on a une saisie qui est égocentrique et qu'on nourrit en fait. C'est une saisie qui n'a pas de forme. C'est juste, on saisit des concepts ou de l'attachement, des choses externes, des choses quelque chose d'externe comment on se sent par rapport à des choses externes, par exemple comment notre partenaire nous fait ressentir les choses, comment on se sent par rapport à un partenaire, ou par rapport à une certaine situation, c'est peut-être de l'adrénaline, ou il y a des gens, ils ont besoin de situations dangereuses pour avoir une poussée d'adrénaline. Mais en fait, donc on donne du temps à ces choses externes, mais on s'accorde pas du temps à nous-mêmes, vraiment à nous-mêmes, pour inspirer, expirer, calmer notre esprit et être avec nous-mêmes. Et c'est pas qu'on va arrêter d'un jour à l'autre d'avoir des pensées, des concepts qui viennent, mais quand ils viennent, on les laisse partir tranquillement et puis petit à petit, on développe notre esprit comme ça, de jour en jour, cet entraînement. Et plus on devient conscient de soi-même, plus notre esprit devient subtil. Ça, c'est la première chose dans notre routine quotidienne, ça devrait être la gratitude, de sentir de la compassion pour nous-mêmes, d'être heureux de nous-mêmes. Et ça, c'est la première étape pour sortir d'un état de malheur. Et après, on peut penser... C'est la première étape qui va nous permettre de pratiquer le dharma, d'apprécier notre propre vie et d'apprécier les autres. Donc c'est la graine qui va rayonner dans différentes directions, nous permettre de continuer après dans différentes directions. Et si on dit « Ah, mais c'est tellement difficile, pourquoi est-ce que je peux pas avoir ce que je veux? Aujourd'hui, je veux ça, mais je l'ai pas... » Si on se crée toutes ces frustrations, en fait, on se fuit soi-même, on s'enfuit de nous-mêmes. Donc la gratitude, la première chose à faire le matin quand on se réveille, c'est de ressentir de la gratitude. Et à partir de ça, petit à petit, vous allez créer des conditions pour tout un tas de choses positives. Oh, merci, c'est vraiment très utile. Et tu as parlé de prendre des détours spirituels. Et quelqu'un a posé une question. Il y a ça. Elle s'inquiète que sa pratique ne soit pas réelle, pas authentique, que ça soit juste un trip de l'ego, en fait. Et comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? I agree. So what's the question? Donc comment savoir, comment identifier si notre pratique est authentique et réelle? Est-ce que tu es vrai? Si la personne n'est pas vraie, la pratique ne peut pas être vraie. Mais si, par exemple, c'est la même chose, si on a peur de la mort, si on a peur de mourir, et qu'on veut fuir la mort, alors on fuit la vie.
Si on n'accepte pas la vie, on peut pas... Si on n'accepte pas la mort, on peut pas accepter la vie. Pour vraiment apprécier la vie, il y a plein de gens qui font tout un tas de parano par rapport à ce qui peut se produire, ce qui risque de se produire, ce qui risque d'arriver, mais on ne sait pas, et de toute façon, en bout de compte, on va devoir mourir. De toute façon, si le karma il est là de mourir, on va mourir. Donc, qui sommes-nous? Que sommes-nous? Est-ce que nous sommes réels? C'est une très bonne question. Parce que si toi, tu es réel, je suis sûre que ta pratique, elle est réelle. Mais si tu n'es pas réel, alors ta pratique, elle ne sera pas réelle. C'est juste quelque chose en plus, comme un hobby, en fait, ou une activité en plus qu'on se crée. En même temps, je sais pas, c'est une question, moi je peux pas répondre pour toi, c'est la personne qui pose la question qui peut répondre pour elle-même. Moi je peux pas regarder sa pratique et dire « Ah oui, c'est comme ça ». Par exemple, cette mèche de cheveux, elle est comme ça veut dire que tu as des réalisations. C'est pas possible. Chaque personne a sa propre pratique, sa propre compréhension, son propre chemin, son propre cheminement, et elle doit connaître cela. Et bien sûr, quelque chose d'évident, c'est qu'on ne pratique pas pour frimer, en fait, pour se mettre en avant. On ne parle pas de sa pratique aux gens, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais bien sûr, parfois, si on a besoin d'avoir des conseils, de recevoir des conseils, il faut pouvoir poser des questions, être guidé. Donc en parler. Je pense que c'est aussi vrai, ta pratique, elle est aussi vraie que tu veux bien qu'elle le soit. Ça dépend vraiment de toi. Et dire, ah, il faut que je dise exactement les bons mots, que je les prononce exactement comme ça, il faut que je fasse les mudras comme ceci ou comme cela, tous les gestes, tous les rituels. Ça, c'est exactement ce qu'on essaie de ne pas faire. Bien sûr, il y a un processus qui est magnifique, qui est incroyable. Les mouvements, chaque mouvement, chaque geste représente quelque chose. Chaque mot a un sens extrêmement profond. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir parce qu'on pense qu'on ne fait pas ça correctement. Donc la beauté, il y a une beauté dans la pratique, il y a une beauté dans qui nous sommes et qui nous devenons. Donc il faut en fait être capable de marier les deux, de combiner les deux. La beauté de qui on est en train de devenir et la beauté de la pratique en elle-même. Et on ne peut pas écraser une chose qui écrase l'autre en fait. On ne peut pas dire la pratique est magnifique et moi je ne suis pas magnifique. Ou je ne suis pas assez bon. Sinon une chose écrase l'autre. Donc il faut vraiment fusionner les deux de façon simultanée. Il faut être conscient de l'ego, de son mécanisme. Chaque fois qu'on a une pensée d'auto-chérissement, d'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi est-ce qu'elle apparaît maintenant? De comprendre vraiment ce concept du pauvre moi, pauvre moi. Ah, si on pense comme ça, on dit, ah, mais d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Si on pense, ah, je veux ceci, je veux ça, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on pense ça? D'où est-ce que ça vient? Par exemple, quand on est accro à une drogue, examiner d'où vient cet auto-chérissement, cet esprit qui veut. Parce que l'addiction, elle provient de cela. C'est la même chose pour la colère. On se met en colère avec quelqu'un parce qu'on a un ego qui est important. Et en fait, on perd notre patience envers nous-mêmes et on se met en colère. Et en fait, on est en colère envers nous-mêmes. On canalise cette fréquence basse. La colère, c'est vraiment très négatif. La jalousie, toutes ces choses sont vraiment très, très, très nuisibles. Et on fait le choix de les nourrir ou non.
Et souvent, on y croit parce qu'on croit à la validité de la colère, de la jalousie, donc on les nourrit. Et ça nous fait quelque part, d'une certaine façon, on se sent bien quand on pense, oh, pauvre moi, pauvre moi. Et en fait, sur le long terme, tout ça, ça va nous causer des problèmes. Parce que c'est des souffrances qu'on va devoir trimballer toute notre vie. Donc il nous faut vraiment comprendre ces mécanismes. Les mécanismes de l'ego, de l'auto-chérissement. Et c'est pas penser que... C'est pas non plus tomber dans l'extrême de dire « Ah, si je meurs, ça n'a aucune importance si je meurs. » Aujourd'hui, on fait partie d'un collectif et en même temps on est fier de qui nous sommes. Donc il nous faut vraiment trouver cet équilibre en fait. Et uniquement toi-même, en fait, tu peux te connaître toi-même. Parce que même nous-mêmes, on ne se connaît pas forcément très bien. Même quand on s'étudie soi-même, quand on travaille sur soi, on ne se connaît pas extrêmement bien. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Très, très complexe. Donc merci Eiffel. Donc il y a John qui demande quelle est la meilleure façon de garder notre intention de ne pas blesser les êtres tout en préservant la planète, tout en plantant des arbres, en jardinant, ce type d'activité. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre qui nous sommes. Et une partie de qui nous sommes, c'est notre relation avec la Terre. Une des atrocités de l'humanité, c'est qu'on veut que la nature s'adapte à nous, on ne veut pas s'adapter à la nature et donc on la détruit. Je pense que c'est vraiment important de s'éduquer soi-même par rapport à notre relation à la nature. Et notre relation avec la nature va nous permettre de comprendre la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Parce que c'est vraiment interdépendant. Et donc je pense que planter des arbres, par exemple, c'est vraiment un premier pas actif, concret, de faire quelque chose. Le reste, c'est un peu blablabla. Et donc, et le résultat, c'est quelque chose dont on ne fera pas vraiment l'expérience. Et ça, c'est la beauté de planter un arbre. Et peut-être, en fait, peut-être, oui, on va pouvoir récolter des fruits de l'arbre. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de dédier notre énergie dans un but qu'on ne va pas directement expérimenter. C'est la prochaine génération qui en fera vraiment l'expérience de l'arbre qu'on plante. C'est quelque chose de très beau. Faire quelque chose pour quelqu'un sans rien attendre en retour. Je pense que planter un arbre, c'est une belle illustration de l'amour inconditionnel. That leads into the next question, which is yes. Combien est-ce qu'il y a de questions encore? Est-ce qu'on peut prendre peut-être une petite pause? On peut faire tout ce que tu souhaites. Non, non, il faut pas dire ça, c'est très dangereux de dire ça. On va faire juste une petite pause, genre juste 1 ou 2 minutes, une pause très rapide. Et la moitié des gens vont disparaître. Donc j'assume la responsabilité de cette disparition. Mais on se reverra dans le futur. Merci beaucoup, donc je reviens dans 2 minutes.
Shall we continue? Donc on va continuer. Okay, so that question led nicely Donc la into the question next suivante, one, which is c'est the way the world is donc la today. façon dont le What monde would you say is est more important, à notre our époque. spiritual practice or Qu'est-ce qui est le plus environmental important selon toi? activism, La and pratique what spirituelle role ou should we l'activisme, take in l'engagement working towards environmental l'engagement justice? extérieur en tant qu'activiste? Yes. Nicole, can you unmute Tenzin Oso, please? Some sorrow. On est en train d'essayer de rétablir le son pour le sel. Donc c'est une question vraiment intéressante. Et la réponse, c'est la pratique environnementale, activiste, on va dire, et la pratique spirituelle, c'est la même chose. Parce que l'environnement, c'est un aspect de nous-mêmes. Et dans les deux cas, on essaie de guérir un aspect de nous-mêmes. Donc je pense que les deux vont main dans la main. Est-ce que planter un arbre, ça va être la chose la plus spirituelle qu'on fasse? Pour moi, les arbres, c'est comme des stupas de notre époque. Les arbres sont les stupas de notre époque. Quelle était la question exactement? En fait, c'est une deuxième partie de la question, c'était quel rôle penses-tu que on doit prendre pour atteindre, œuvrer à une justice environnementale? Donc, je pense que la première chose, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes assez hypocrites. Parce que c'est vraiment confortable pour nous d'avoir le style de vie que nous avons. Mais en fait, c'est assez hypocrite. C'est vraiment hypocrite. Parce que notre style de vie a un impact environnemental énorme. Juste regarder un film. Regardez un film. Combien est-ce que ça utilise d'énergie, juste de regarder un film? Ou tous les emails, tous ces mails dans notre boîte de réception. Combien de ressources ça utilise? Je pense qu'une des questions, c'est qu'on n'a pas d'éducation nous permettant de comprendre l'impact, les effets de notre style de vie, parce que le capitalisme n'a pas vraiment intérêt à ce qu'on prenne conscience de cela. Sinon, il va s'écrouler, parce qu'il est basé sur la consommation. Et à partir du moment où on comprend les conséquences de notre mode de vie consumériste, alors je pense que la plupart d'entre nous, on va arrêter. Parce que, mais bon, même beaucoup d'entre nous qui savons, qui connaissons ces choses-là, ont quand même un style de vie qui consomme beaucoup de ressources. Je parle de moi-même. Donc je vis dans une maison où j'ai des toilettes avec une chasse d'eau. Pour moi, c'est une atrocité d'avoir une chasse d'eau. Pour beaucoup de gens, c'est normal. On appuie sur un bouton et on perd 5 litres d'eau pour un petit pipi. À quoi ça sert? Et toutes les 5 minutes, il y a un enfant qui meurt de faim, de soif. Donc tout est complètement sans dessus dessous. Et dans notre société, oui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est vraiment le problème. Je pense que c'est qu'on ne nous éduque pas à ces questions-là. On nous éduque à travailler, mais on ne nous éduque pas à vivre. Et je pense que la vie, apprendre à vivre, c'est la chose la plus importante. Bien sûr, nos parents sont vraiment nos premiers enseignants, mais eux-mêmes souvent n'ont pas été enseignés. Et beaucoup d'entre nous, nous apprenons. Nous sommes jetés là-dedans et on se débrouille avec ça. Et ça peut être vraiment très difficile
La plupart des gens ne savent pas ce qu'est leur esprit. Parce qu'il y a tellement d'aspects, il y a les émotions perturbatrices, il y a tellement d'aspects de notre relation avec nous-mêmes. C'est incroyable de pouvoir... Moi, je pense que ce qui serait vraiment formidable, c'est de pouvoir donner aux enfants ce type d'éducation. Comme le dit sa santé le Dalai Lama, le futur passe par l'éducation. Donc, mettons qu'on reste dans cet état d'ignorance, donc on ne fait pas un pas vers en tant que société, pour avancer. Et je pense que le premier pas, c'est de comprendre notre relation avec la nature et que tout est interdépendant. D'où viennent les fruits et légumes, tout est collié, tout est relié, tout est interrelié, interconnecté. Et au bout d'un moment, de toute façon, on va pas pouvoir continuer comme maintenant. Et on va mettre les choses encore plus en dessus-dessous. Et on sera responsable de cela. Et je pense que Dame Nature a toujours eu il y a toujours eu des problèmes. Et je pense pas que le problème c'est qu'on va détruire la Terre, mais c'est qu'on va se détruire soi-même. Donc il nous faut faire des pas pour changer ça. Et un pas vraiment important, c'est l'éducation. Et par exemple, notre usage d'Internet, quel type d'impact ça a de regarder un film de 2 heures en ligne en le streamant? Et juste une question que je pose, c'est en fait, on n'a pas conscience des conséquences. Et petit à petit, on va commencer à regretter tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont cachées, d'informations qui ne sont pas fiables. Donc, je pense que la clé, à mon sens, la clé, c'est l'éducation. Ça nous donne beaucoup de choses auxquelles penser. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets que tu as et comment est-ce qu'on peut peut-être aider tes projets et être bénéfique à ces projets? En fait, c'est pas vraiment mes projets. C'est juste... En fait, j'ai un projet. Mon seul projet, c'est mon fils. C'est vraiment mon projet principal. Mais après, bien sûr, j'ai différents projets, mais c'est pas les miens. C'est des projets collectifs. Si je meurs demain, les projets vont continuer. Pourquoi? Parce ce ne sont pas mes projets. Donc, un des projets collectifs que nous avons, c'est Global Tree Initiative. Donc, c'est juste, en fait, de planter des arbres. C'est tout. On plante des arbres pour survivre au changement climatique. Donc, dans 15-20 ans, en fonction de là où on habite, il faut voir quels arbres vont être capables de survivre et quel type d'impact ils vont avoir sur le changement climatique et les planter. Donc c'est pas juste planter un arbre, c'est s'informer, s'éduquer soi-même, quels arbres vont survivre, comment. Et après, à partir de là, on ouvre une porte sur un autre univers qui est un pas vraiment important dans notre vie. Ça semble vraiment simple, mais en fait, c'est quelque chose qui a des effets vraiment importants et qui aura des effets importants sur les prochaines générations. Donc, Global Tree Initiative, donc l'initiative des... Il y a l'adresse du site dans le chat. Voilà. Donc, je suis vraiment honorée et reconnaissante de faire partie de ce projet. Et donc, c'est une plateforme qui a été créée à plusieurs personnes. Et il y a son propre site internet. Et on collabore avec des organisations professionnelles qui plantent déjà des arbres.
Donc ça se développe comme un feu de forêt, mais dans un sens positif. On a déjà planté plus de 1000 arbres depuis février, je crois, février ou mars. Et pendant le confinement, on a continué un petit peu et on a touché 33 pays où des arbres ont été plantés individuellement par des gens qui voulaient planter des arbres pour aider la Terre et pour les offrir au Global Tree Initiative. Et on dédie les mérites, on offre les mérites à la longue vie de Sa Sainteté le Dalai Lama et à sa vision, à ses souhaits. Et on les dédie aussi, on les dédie le jour de l'anniversaire de Sa Sainteté le Dalai Lama et aussi le jour de l'anniversaire de Lama Zopa Rinpoche. On dédie tous les arbres lors de ces deux anniversaires. On les offre. Et on va aussi les dédier à partir de l'an prochain à d'autres personnes. Petit à petit, on s'agrandit, on se développe. Mais la première, notre première chose, c'est qu'on a commencé par dédier les mérites pour le jour des anniversaires de Sa Sainteté et de Lama Zopa Rinpoche pour leur longue vie. Il y a un autre projet que j'ai, c'est les éco-villages. Parce que je pense que les éco-villages, c'est vraiment important. Parce qu'on a besoin d'un espace où on peut s'éduquer soi-même, éduquer les autres, comprendre notre interrelation, interconnectivité avec la nature. Et même si on médite, qu'on a toutes ces expériences spirituelles, c'est difficile de vraiment être terre à terre, connecté, on va dire, ancré dans la terre, parce qu'en bout de compte, nous sommes des enfants de la terre, nous sommes le résultat de ce qui se passe dans la terre. Et donc, on n'est pas satisfait. Si on n'est pas satisfait de la nature, on a besoin de tout changer, tout transformer. Et on perd la relation avec nous-mêmes et avec la nature. Donc les éco-villages, je pense que c'est quelque chose de vraiment important d'avoir. Les gens peuvent s'y rendre et passer 1 mois ou 2 mois pour être en contact avec la nature, apprendre comment planter des choses, comment faire pousser des fruits, des légumes, apprendre à cuisiner, rentrer en relation avec leur corps, avec le yoga, ou apprendre à... Ils apprennent à faire des tapis, ou différentes choses, à faire de la musique. Il y a des choses infinies qu'on peut faire, mais la chose principale, c'est d'étudier chaque plante, à quoi sert chaque plante en fait. Chaque plante est... On a une pharmacopée dans la nature, donc apprendre à l'utiliser. Parce que maintenant, on a perdu ces savoirs. On a peut-être ça sur les livres, sur le téléphone, mais si on nous lâche dans la jungle, on ne pourra même pas survivre 2 jours. Ça montre notre manque d'intelligence. L'intelligence, c'est pas à quel point on peut cliquer sur un écran, mais c'est comment on peut survivre au milieu de la nature. Si on nous lâche au milieu de la nature. C'est un aspect vraiment important de l'intelligence, savoir survivre dans la nature. Et donc, on perd notre lien avec ces choses-là qui font partie de notre spiritualité. Mais j'ai un ami, par exemple, il n'aime pas du tout aller à la campagne. Il déteste la campagne, parce qu'il y a tous ces insectes, et puis il y a ceci et cela. Pour lui, il adore la ville. Pour lui, la ville, c'est l'habitat naturel de l'être humain. Et plusieurs fois, j'ai essayé de le convaincre d'aller dans la campagne.
Mais il dit non, moi j'aime mon frigo, j'aime ma télé, j'aime mon canapé, j'aime mon air conditionné. C'est là que je suis heureux. J'ai pas envie d'aller dans la jungle ou transpirer, d'avoir des brûlures, des coups de soleil, de me faire dévorer par les insectes. Pour beaucoup de gens, c'est impensable. Donc c'est là que nous en sommes maintenant. Et c'est important d'être conscient d'où nous venons. Et on peut même faire de la permaculture en ville. J'ai un ami j'ai des amis qui font pousser leur nourriture eux-mêmes dans la ville, sur leur terrasse, une grande terrasse. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment complémentaire à notre vie. Et c'est pour ça que les éco-villages sont importants. Et ça, donc c'est un autre projet. Donc principalement, en ce moment, c'est ces deux projets. Donc il y a ces éco-villages qui sont liés à l'éthique. Il y a un aspect lié à l'éthique. Et l'autre projet, c'est de planter des arbres. Donc merci, on a mis des liens dans la conversation, dans le chat. Et on va mettre aussi les liens sur notre site internet. On est des grands... On soutient beaucoup cette initiative de planter des arbres. Donc on pourrait te garder ici avec nous pendant encore 24 heures, te poser des questions. Mais ça serait vraiment égoïste de notre part. Et on veut s'assurer de te donner assez d'espace pour que tu puisses revenir dans le futur, pour t'asseoir à nouveau avec nous dans le futur. Nous sommes vraiment tellement reconnaissants. Et si c'est bon pour toi, on peut faire une dédicace et les prières de longue vie, et si tu veux dire quelques mots. Est-ce qu'il reste... S'il y a encore quelques questions qui sont importantes, je peux, si c'est bénéfique, je peux y répondre. Et il y a une autre question qui vient de Facebook. Donc il y a un étudiant qui se relie vraiment à toi, à ton style d'enseignement, et il demande: est-ce que tu penses qu'il va y avoir davantage de maîtres contemporains dans le futur? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de maîtres contemporains dans la tradition bouddhiste tibétaine? Donc Gödön Chöpel, vous avez peut-être entendu parler de lui. Il était vraiment en avance sur son temps, et sa santé de Dalai Lama, c'est pareil, il est vraiment... Ils sont en avance sur leur temps, en fait. C'est incroyable. Pour moi, ils sont vraiment des sources d'inspiration. Le principal, c'est vraiment sa santé, le Dalai Lama. 100%. À chaque fois, tous ces enseignements atteignent leur cible complètement à jour. Et la plupart du temps, même complètement en avance sur nous, sur notre époque. Donc je suis vraiment tellement reconnaissant à sa santé, c'est vraiment ma source d'inspiration. Sa santé, Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, Geshe Gödön Chöpel. Il a le même niveau que les grands érudits du Tibet. Pour moi, c'était vraiment un exemple hyper important, vraiment très important dans ma vie, pour moi, en tant qu'expérience. C'était l'incarnation de ce que parle le Dharma. Il y a aussi sa santé Songye Rinpoche, parce que je dirais en fait c'était vraiment la personne vraiment stable qui était là tout le temps dans ma vie. C'était comme mon père et ma mère. Donc j'ai un énorme respect et admiration. Et à chaque fois que j'ai des doutes, je lui demande.
Je lui demandais, c'était quelqu'un aussi qui était vraiment en avance sur son époque. La façon dont il pensait, c'était complètement universel, même si il enseignait de façon traditionnelle, mais sa façon de penser était complètement universelle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont comme ça, et peut-être en fonction des circonstances là où l'enseignant enseigne, ou l'aspect qu'il montre, ou peut-être qu'ils sont limités à enseigner de telle ou telle façon. Ça... Il y a peut-être ces circonstances-là. Mais je pense que beaucoup d'enseignants, s'ils ont l'opportunité de... Les bonnes opportunités, on se rend compte que les enseignements sont complètement universels et c'est pas juste les Gelugpa ou le Dharma. Il y a des choses universelles. Et le Bouddha, c'est pas le Dharma, c'est pas le Bouddha qui l'a inventé. Il a pas inventé, il dit hey, regardez ce que j'ai découvert. Il a dit, vous savez, il y a une technique qui existe, qui est universelle et qui est adaptée à tout le monde et que j'ai découverte et maintenant je vous l'offre et voyez si ça marche aussi pour vous. C'est vraiment important de comprendre cela, que le Dharma n'est pas quelque chose qui est juste est apparu ou que le Bouddha aurait inventé. Le Dharma existe depuis que nous-mêmes existons. Donc si on n'a ni commencement ni fin, le Dharma n'a ni commencement ni fin. Parce que c'est la technique que nous devons mettre en œuvre. Par exemple, si une machine qui fait de la pâte, une meule qui fait de la farine, donc pour tout le monde c'est pareil, il faut faire il faut tourner la meule comme ça. C'est pas la possibilité de broyer, en fait, d'avoir une roue qui broie des grains a toujours été là, mais juste un moment on l'a inventé et la possibilité a toujours été là. C'est comme la gravité et Newton. La gravité existait avant Newton, c'est juste qu'à un moment Newton l'a découverte. Et de la même façon, le Bouddha a découvert la loi du Dharma, la façon de pratiquer le Dharma. Qu'en pratiquant de certaines façons, il y a certains résultats. Et la règle d'or est la même pour tout le Dharma, c'est d'aider les autres. Si on ne peut pas aider, au moins de ne pas blesser. Et ça, c'est la règle d'or de toutes les religions, en fait. Donc le Dharma nous aide à être meilleurs dans les différents aspects de notre vie. Et c'est pas comme si, on a le seul Dharma, les bouddhistes ont le Dharma. Il y a des méthodes qui sont universelles, qui sont là pour tout le monde. Il y en a des méthodes, on leur a donné le nom de Dharma. C'est des choses universelles. Et toutes les religions ont des processus similaires, mais chaque religion a des techniques différentes pour atteindre le but. Mais le but principal est le même, qui est de comprendre notre nature, l'amour, qui est la nature d'amour, la claire lumière. Donc parfois je parle beaucoup et après ça devient juste blablabla. Il n'y a pas de blablabla, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on avait besoin d'entendre aujourd'hui. Et on espère que tu vas revenir très vite et parler encore avec nous. Oui, bien sûr, j'ai envie de revenir à Miami. C'est une ville magnifique. En tout cas, tu es toujours le bienvenu à Miami. Donc on va faire peut-être des dédicaces. Et je voulais juste dire merci à tout le monde. Merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler autant et de me prendre au sérieux, de m'avoir pris au sérieux. Merci. Et dites-moi si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre. Je suis là. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité de cette façon-là. Parce que nous sommes tous universels.
À la fin, nous sommes tous la même conscience, juste différents aspects d'une conscience collective, d'un courant de conscience collectif. Bon, maintenant, je décolle un petit peu trop, mais c'est comme ça que je vois les choses, que je ressens les choses. Principalement, nous faisons partie de la même conscience. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça que je vois les choses et je pense que le Dharma est cohérent avec ça. Merci. Notre cher Eusel, notre ami spirituel Eusel. Et merci de nous avoir rappelé de notre responsabilité en tant qu'être humain. On a cette responsabilité de prendre soin les uns des autres. Et comme les gens qui sont venus sur Zoom, les gens qui sont venus, les gens du centre, merci à tous les traducteurs de nous avoir aidés, merci à Jackie de tes efforts continus pour nous relier à Eusel et tous les volontaires dans tous les centres de l'FPMT, partout, et tous les maîtres, les enseignants, partout. Et tous les arbres, toutes les personnes qui aident à planter des arbres, qui aident ces projets, ces associations. Et donc merci pour être là et pour planter des arbres, pour faire des prières. Et si vous voulez davantage d'informations, donc il y a les coordonnées dans la conversation vers les sites. Et aussi ton blog qui nous inspire. Donc merci de partager cela avec nous. Et puisses-tu continuer à nous inspirer. On essaie d'écouter de notre mieux. On fait de notre mieux. Et merci pour cette opportunité. Et merci pour les traducteurs. Et aussi, tu vas parler à Shantideva, au centre Shantideva, le 21 janvier. Donc, ça sera encore sur Zoom. Donc, on va encore pouvoir se relier à toi en janvier. Et puis, en espérant qu'on puisse à nouveau voyager pour se voir bientôt. Et on va faire les prières de dédicace. La prière pour la longue vie de Sa Sainteté le Dalai Lama. Donc le joyau qui exauce les souhaits, source de tous les bienfaits et tous les bonheurs de ce monde, l'incomparable bonté Zingatso, je te supplie, puissent tous ces saints souhaits s'accomplir spontanément. Et la prière de longue vie pour sa sainteté, pour la Masse Rinpoché. Toi qui es maintenant la tuile du conquérant, subjuguant, servant tous les êtres, qui préserve, qui répand les enseignements du victorieux. Puisses-tu demeurer longtemps, qui rend hommage aux trois rares et sublimes, puisses-tu demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de tous tes disciples. Et la prière de longue vie aussi pour toi, Tenzin Salita. Puisses-tu continuer à nous inspirer, à nous enseigner, et nous aider à comprendre nos esprits. Non vénérable, toi dont la bonté surpasse celle de tous les conquéreurs et de tous les êtres qui errent dans des lieux éloignés, particulièrement en Occident. Conscient de ta bonté pour nous, tu as choisi de revenir dans une famille d'un pays distant. À toi, nous adressons cette requête. Lama, s'il te plaît, vis longtemps.
Et je voulais dire que je suis désolée si j'ai fait des erreurs. Si j'ai fait des erreurs, s'il vous plaît, corrigez-moi. Si vous avez des doutes ou des incompréhensions, revenez vers moi et pour qu'on en discute. Et merci de me faire confiance.